Il y a 2 ans, je m'installais pour la première fois à Toronto. Durant ces quelques années, j'ai pu voir les différentes facettes de la ville. Aujourd'hui, je te partage mon expérience et te parle des avantages et des inconvénients de s'expatrier à Toronto. Quand on arrive à Toronto, et comme dans beaucoup de villes au Canada, ce qui nous choque le plus, c'est le climat. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir des moins 20, des moins 30. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu bouleversant. Mais comme le dit une très bonne amie québécoise, il n'y a pas de mauvais climat, il n'y a que des mauvais vêtements. À Toronto, tu trouveras des transports à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais cette flexibilité a un prix, compte 140 $ pour le pass mensuel. Toronto, c'est l'une des villes les plus cosmopolites du monde. Rien qu'en prenant le métro, tu peux découvrir de nouvelles cultures, entendre de nouvelles langues, tester des cuisines du monde entier. Et rien que pour ça, je trouve que c'est extraordinaire car j'ai l'impression de voyager au quotidien. Ça, c'est le plat idéal par ce temps-là. À Toronto, l'économie va bien et pour moi ça c'est vraiment un gros plus quand tu t'expatries dans un endroit de savoir que tu vas pouvoir trouver du travail assez rapidement et subvenir à tes besoins. Parce que quand on part dans un nouveau pays, on n'a pas toujours des milliers d'euros de côté et le fait de savoir qu'on va pouvoir trouver du travail en arrivant, c'est vraiment rassurant et pour moi ça fait un des gros plus de l'expatriation à Toronto. Le fait que l'économie aille bien, ça entraîne aussi un coût de la vie qui est plus élevé. Par exemple en ce moment on est en train de traverser une crise du logement, c'est très dur de trouver un appartement à un prix convenable. Après ça reste moins cher que d'habiter à Paris mais il va falloir un petit peu adapter tes habitudes alimentaires. Par exemple si tu veux boire du vin et manger du fromage, ça va te coûter tout de suite très cher. Mais après c'est comme dans tout, on apprend à vivre avec et on s'habitue. En arrivant à Toronto, mon niveau d'anglais était vraiment horrible et durant les premiers mois, j'ai vraiment eu du mal à me faire comprendre. Et peut-être que toi aussi ça te pose problème et tu as peur d'arriver à Toronto à cause de la langue. Mais t'inquiète pas parce qu'au final, quand tu vas arriver ici, tu vas travailler en anglais, tu vas peut-être être dans une coloc anglophone et au final tu vas progresser très rapidement. Personnellement, au bout de 3 mois, je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise et il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que le Canada c'est un pays bilingue, français et anglais. Et le fait de parler français, ça nous donne vraiment un gros avantage auprès des employeurs qui cherchent de la main d'œuvre francophone. Et le fait de parler français, tu vas peut-être trouver des offres d'emploi même avec un niveau d'anglais très moyen. Toronto, c'est une très grande ville nord-américaine et c'est très loin de tout ce qu'on peut connaître en Europe. Et passer le côté waouh, va vraiment falloir te dire que cet endroit, c'est chez toi. Et pour moi, le plus dur, c'était de me créer des repères dans cette grande ville nord-américaine. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. Sache que ces avantages et ces inconvénients sont basés uniquement sur mon expérience personnelle. Peut-être qu'un autre expatrié aura un avis différent sur la question. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!